Yo guys, bonsoir les gars, comment allez-vous les gars? Ici c'est votre Lasky. On est là encore pour une vidéo, pour une nouvelle vidéo. Oui, restez concentrés. On va faire une vidéo sur une vidéo qui parle de Dubaï. Dubaï, la côté obscur que on ne montre pas sur les réseaux sociaux, sur la télé, que vous ne voyez pas en fait. Une partie de Dubaï que les gens sont en souffrance, les gens souffrent tellement là-bas. C'est pas du jeu les gars. Donc allons-y, on va découvrir la vidéo ensemble. On va regarder la vidéo ensemble. Je vous ai tous dit que ici, on est là pour apprendre. On est là pour l'ambiancer. On est là pour apprendre aussi. Dans cette vidéo, tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas apprendre beaucoup de choses. On n'est jamais fatigué d'apprendre. Tous les jours, on apprend. Tous les jours que Dieu fait, on apprend. Tous les jours que Dieu fait, on apprend. Donc, on apprend et on apprendra toujours. So, allons-y regarder la vidéo ensemble les gars. On vous a peut-être déjà vendu un rêve. Une ville sans limite, sortie du désert comme un mirage. Une cité de verre, d'acier et de lumière, symbole de modernité et de réussite. Ce rêve porte un nom, Dubaï. Pour le monde entier, elle incarne la richesse, la grandeur, l'avenir. Mais derrière cette façade éclatante, il existe une autre vérité. Un endroit invisible, tenu à l'écart des cartes postales et des circuits touristiques. Un lieu où l'on ne parle pas de luxe, mais de survie. C'est là que vivent ceux qui bâtissent les gratte-ciel, mais qui n'y entreront jamais. Ceux qui portent sur leurs épaules le poids d'un rêve, qui n'a jamais été le leur. Aujourd'hui, Nomade vous emmène là où l'or se change en poussière et où le faste se transforme en silence. D'un côté, Dubaï, capitale de l'extravagance. De l'autre, Sonapur, la face cachée du mirage. Dubaï est situé sur la côte sud-est du golfe Persique, en plein cœur du désert d'Arabie. Sa position stratégique lui permet de relier facilement le Moyen-Orient, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Elle fait partie des Émirats arabes unis, une fédération composée de 7 émirats. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Dubaï n'est qu'un émirat parmi d'autres, aux côtés d'Abu Dhabi, Fujairah, Ras El Khaimah, Sharjah, Al Qawain et Ajman. Et bien que Dubaï soit la ville la plus célèbre, la capitale officielle du pays reste Abu Dhabi. Dubaï impressionne d'autant plus qu'elle s'est développée dans l'un des climats les plus extrêmes de la planète. Entourée de vastes dunes de sable et bordée par le golfe Persique, elle a... Dubaï, c'est tellement beau à voir. Et puis c'est magnifique en fait. C'est pro, tout est carré. Tout est carré quoi. Tu vois ça, oui. Tout est carré les gars. Incarne le contraste. D'un côté, une forêt de gratte-ciel et des lumières vibrantes. De l'autre, l'immensité aride et silencieuse du désert. Et pourtant, derrière l'image de sable et de soleil, Dubaï surprend par la diversité de ses paysages. Cette ville, aujourd'hui synonyme de richesse et de modernité, a pourtant commencé de manière bien différente. Au début du XXe siècle, Dubaï n'était qu'un modeste village de pêcheurs. Le port local, grâce au commerce maritime et à la culture des perles, a stimulé la croissance de la région et transformé peu à peu Dubaï en un centre commercial important dans le monde arabe. Mais le véritable tournant s'est produit en 1966, avec la découverte de pétrole dans un champ à environ 120 km à l'est de la ville. Cette richesse a amorcé un bouleversement radical. Cependant, Dubaï n'est pas restée prisonnière de cette manne. Au fil du temps, elle a su diversifier son économie, intégrant le commerce, les services financiers, le tourisme et bien d'autres secteurs. Résultat, une métropole qui ne dépend plus exclusivement du pétrole et qui ne cesse de se réinventer.
Malgré les sommes colossales investies pour transformer la ville, Dubaï a souvent privilégié les changements visibles au détriment des réformes structurelles. Un exemple devenu mondialement célèbre illustre bien cette réalité, le recours massif aux camions-citernes pour l'évacuation des eaux usées. À une époque, alors que les gratte-ciels s'élevaient déjà dans le ciel, le système d'égout de la ville n'était pas encore construit. Résultat, d'innombrables camions faisaient la navette chaque jour pour transporter les eaux usées en dehors de la ville. Même si une grande partie de ce problème a été résolue depuis, cette image reste symbolique. Elle révèle la logique de Dubaï, bâtir d'abord les monuments spectaculaires, et seulement après penser aux infrastructures essentielles. Encore aujourd'hui, la situation n'est pas totalement réglée. Le système d'égout complet ne devrait pas être finalisé avant 2026, et Dubaï continue parfois à recourir aux camions-citernes, bien que de manière plus ponctuelle. Parallèlement, la croissance effrénée de la ville a eu un coût écologique majeur. De nombreuses zones autrefois fertiles ont été sacrifiées pour la construction d'infrastructures et d'immeubles. À cela s'ajoute la désertification, qui accélère la perte des terres agricoles. Entre 2002 et 2018, Dubaï a perdu près de 56% de ses terres arables ou plus de la moitié en seulement 16 ans. Cette diminution est d'autant plus préoccupante que, dans le même temps, la demande en nourriture et en ressources naturelles, comme l'eau, a explosé. Il faut rappeler qu'entre 2004 et 2019, la population de Dubaï est passée des 1 million à plus de 3,3 millions d'habitants. Un triplement en seulement 15 ans. Ce mélange d'urbanisation rapide et de planification parfois maladroite a rendu la ville fortement dépendante des importations alimentaires. Pour assurer l'approvisionnement, le pays tente désormais de développer des programmes visant à renforcer son autosuffisance, mais le chemin reste long. Aujourd'hui, Dubaï compte plus de 3 millions d'habitants. Un chiffre impressionnant, mais ce qui surprend le plus, c'est la composition de cette population. Près de 90% sont des étrangers. Dubaï est ainsi devenu une véritable mosaïque culturelle, où se côtoient des communautés venues d'Asie du Sud, du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. L'islam reste la religion prédominante, mais la ville reflète un cosmopolitisme unique au monde. Dans l'imaginaire collectif, Dubaï est désormais synonyme de luxe et de modernité. Elle abrite certaines des icônes architecturales les plus célèbres de la planète. Le Burj Khalifa, plus haut gratte-ciel du monde. Les îles artificielles en forme de palmiers, symbole d'ingénierie hors norme. Et une multitude d'hôtels 5 étoiles, de centres commerciaux géants et de complexes touristiques extravagants. Chaque nouveau projet semble vouloir défier les limites de l'imagination et envoyer un message clair. Bienvenue dans le futur. Le tourisme est ainsi devenu un pilier essentiel de l'économie locale. Des millions de visiteurs affluent chaque année pour découvrir cette vitrine de modernité et d'opulence, où tout semble conçu pour impressionner et marquer les esprits. Mais derrière ces façades scintillantes, une autre histoire existe, moins visible et rarement racontée. C'est justement ce contraste que Nomade va explorer, le Dubaï des rêves et celui de la survie. Sonapur et les travailleurs migrants. Si Dubaï brille aux yeux du monde, une autre réalité, beaucoup plus sombre, se cache à ses marges. Un lieu dont peu de touristes entendent parler, Sonapur. Pour les visiteurs, ce nom n'évoque rien. Mais pour des milliers de travailleurs migrants, il symbolise la survie quotidienne. Ce quartier ressemble moins à une ville qu'à un vaste campement de baraquements, souvent comparé à une prison. C'est ici que vivent ceux qui construisent le Dubaï des cartes postales. Les gratte-ciels étincelants, les centres commerciaux monumentaux, les infrastructures futuristes. Mais eux-mêmes ne goûtent à aucun de ces luxes. Au lieu des paillettes des réseaux sociaux, ils habitent dans des cabanes exiguës, sans confort, où tout est partagé. Les chambres, les cuisines, les sanitaires, et même le poids d'une routine écrasante. Dans ce Dubaï invisible, la chaleur est suffocante, les logements précaires, et la promesse d'une vie meilleure s'effondre dès l'arrivée. Car la majorité de ces travailleurs migrants, originaires d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh ou des Philippines, ont été attirés par des promesses alléchantes, logement, nourriture, transport, assurance médicale. Mais à l'atterrissage, la réalité les frappe de plein fouet. Leurs passeports sont confisqués par leurs employeurs. Ils sont envoyés directement dans des camps surpeuplés. Ils se retrouvent isolés, sans possibilité de repartir. Beaucoup découvrent alors que ce qui leur avait été présenté comme une opportunité relève en fait d'un système d'exploitation, proche d'un esclavage moderne. À Sonapur, il n'est pas rare que 10 à 15 personnes partagent une pièce d'à peine 10 mètres carrés.
Les sanitaires sont communs, souvent insalubres, les douches insuffisantes, et certains n'ont pour seule option qu'un seau d'eau. La cuisine est collective, sale, improvisée, et l'entretien des lieux est laissé aux résidents eux-mêmes. Même lorsque des climatiseurs existent, leur entretien est négligé, laissant les habitants affronter des températures qui peuvent atteindre 50 degrés Celsius. Dans ces conditions, la survie l'emporte sur tout le reste. Ce contraste est brutal. Là où le centre de Dubaï incarne l'opulence, Sonapur témoigne du prix humain de cette grandeur. Pourquoi ces travailleurs acceptent-ils de vivre dans de telles conditions? La réponse est complexe, mais elle repose sur un espoir, envoyer de l'argent à leur famille restée au pays. Ouais, non. Ici, c'est l'autre côté de Dubaï que on ne vous montre pas dans les télé. C'est pas facile. Les gens souffrent fort même ici. Le soleil, ça tape fort. Donc les gens souffrent, les gens n'arrivent pas à bien manger. C'est la souffrance ou bien les gars? Que Dieu nous aide. Beaucoup viennent à Dubaï avec un rêve. Financer les études de leurs enfants, améliorer les conditions de vie de leurs proches, offrir un avenir meilleur. Mais ce rêve se brise rapidement face à la réalité économique. Prenons un exemple. Le salaire moyen d'un agent d'entretien à Dubaï est d'environ 800 dirhams par mois, près de 200 $. Sur cette somme, plus de la moitié est envoyée à la famille, et le reste doit couvrir nourriture, transport et dépenses quotidiennes. Le problème, c'est que le coût de la vie à Dubaï est exorbitant. Un petit studio ou l'équivalent d'un appartement d'une seule pièce se loue entre 1500 et 4000 dirhams par mois, soit 2 à 5 fois le salaire mensuel d'un travailleur. La seule solution est donc le partage. En moyenne, un travailleur vit dans une chambre avec 5 à 10 autres personnes, afin de réduire les dépenses au strict minimum. Nourriture, vêtements, transport, tout est calculé à l'économie. Le quotidien est épuisant. Les journées de travail s'enchaînent, longues, souvent sans repos, avec des conditions d'hygiène déplorables. Les travailleurs n'ont parfois même pas accès à une douche décente. Et le plus tragique, c'est que certains ne sont même pas payés. Il n'est pas rare de voir des ouvriers brandir des pancartes, implorant leurs employeurs de leur verser leur dû pour pouvoir rentrer chez eux. Ainsi, ce qui était censé être un tremplin devient une prison économique. L'espoir de prospérité se transforme en une lutte incessante pour survivre, et beaucoup tombent dans un cycle sans fin, pauvreté, dette, épuisement. Dans cette spirale, même la dignité finit par s'éroder. Au-delà de l'épuisement physique, la charge la plus lourde reste souvent mentale et émotionnelle. Ces travailleurs arrivent à Dubaï avec des rêves, de l'énergie, la conviction qu'ils pourront offrir une vie meilleure à leur famille. Mais au fil des mois et des années, la réalité les rattrape. Journées interminables, isolement forcé, promesses non tenues. La distance n'est pas seulement géographique, elle devient aussi émotionnelle. Vivre loin de ses proches, dans des conditions précaires et humiliantes, ronge le moral et détruit l'espoir. Peu à peu, beaucoup sombrent dans un état d'apathie, où chaque jour ressemble au précédent. La routine écrasante efface les couleurs de la vie. Ce qui apparaissait au départ comme un nouveau départ se transforme en ombre suffocante. La solitude est constante. Le vide est immense. Et pour certains, le poids devient si insupportable que la vie elle-même perd son sens. Pendant que les vitrines de Dubaï continuent de briller aux voitures plaquées or, demeures extravagantes, hôtels luxueux, une grande partie de ceux qui construisent cette opulence s'enfoncent dans une existence marquée par la souffrance silencieuse. Cette fracture révèle une vérité brutale. Le luxe de quelques-uns repose sur le sacrifice de beaucoup. Si vous envisagez de visiter Dubaï, sachez-le. Les zones où vivent ces travailleurs sont considérées comme interdites aux touristes. Les autorités locales justifient cette interdiction par des raisons de sécurité, mais la réalité est évidente. La misère, l'abandon et les conditions de vie brutales de ces communautés ne cadrent pas avec l'image luxueuse que Dubaï veut projeter au monde. De l'extérieur, la ville apparaît comme un paradis moderne, un décor de science-fiction où tout semble possible. Hôtels 5 étoiles, restaurants primés, événements exclusifs, chaque façade est soigneusement construite pour véhiculer une image de perfection. Mais derrière ces paillettes se cache un système qui exploite les plus vulnérables.
Des milliers de travailleurs migrants deviennent les rouages silencieux d'une machine qui ne s'arrête jamais. Pendant que les touristes rentrent chez eux avec des souvenirs enchantés, eux portent le poids d'une vie sacrifiée pour un rêve qui n'a jamais été le leur. Sonapur reste ainsi le rappel le plus sombre et le plus silencieux de cette réalité. Le luxe de quelques-uns repose sur le sacrifice de beaucoup. La question demeure. Cette histoire fera-t-elle un jour partie du récit officiel de Dubaï? Ou restera-t-elle enfouie dans l'ombre, dissimulée derrière les gratte-ciel et les lumières, tandis que la ville continue de grandir sur le dos de ceux qu'elle invisibilise? Yo les gars, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de commenter aussi ce que vous pensez de la vidéo. Donc, on est ensemble. C'était Big Lasty. Rendez-vous à la prochaine. Bye.